Docteur Vedante, je me soucie seulement de Purva, de la santé, de son enfant et de son bonheur. Je sais, Docteur Vedante, qu'il est très difficile de croire à ces rapports. Quand on a un rêve et qu'il se brise sans qu'on y soit pour quelque chose, alors je dois dire qu'on a l'impression. Mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas le moment d'en parler. S'il vous plaît, Docteur Vedante, dites-moi, quelle est la prochaine étape? Quelle action devons-nous envisager? Ceci, le fluide amniotique, analyse le liquide amniotique de l'enfant. Effectue tous ces tests. D'accord, Docteur Vedante. Et je vais appeler Purva. Non. Ne dis rien à Purva. Mais Docteur Vedante, sans Purva, cette procédure... Non. Dis à Purva qu'il s'agit d'un examen de routine. D'accord. Mais comment est-ce que c'est arrivé? Docteur Vedante, vous avez raison. Si les parents n'ont effectivement pas ce problème, alors comment l'enfant peut-il... Mais non. La mère de l'enfant se porte très bien. Cela veut dire que le père de l'enfant... Il s'agit de Raoul. Raoul. C'est possible que... Je t'ai demandé de sortir. Dehors. Je m'excuse. S'il te plaît, pars d'ici. Sachez que l'intensité de mon amour pour vous n'a d'égal que la passion de ma haine. Le savez-vous, Docteur Vedante? Il faut absolument que vous sachiez que vos larmes renforceront mon désir de survie. C'est ce que je ressens. J'ai aimé beaucoup de gens dans le passé. La haine, liée à l'amour, de ma vie reste amère. Docteur Vedante, j'ai décidé de ne m'arrêter qu'après vous avoir détruit, Docteur Vedante. Docteur Vedante, tout cela est arrivé à cause de vous. Vous êtes un homme tellement bon. C'est pour cela que je vous aime. Pourquoi Purva est chanceuse? Pourquoi vous êtes mariés? Même si je le suis plus, ma ligne instruite qu'elle, vous l'avez épousée. Vous m'avez rejeté. Pourquoi avoir fait ça? Docteur Vedante, il faut que vous sachiez que je n'ai pas d'autre choix que de gâcher votre vie. Parce que si quelque chose ne peut pas être à moi, il faut qu'il s'écroule. N'est-ce pas?
m'excuse, docteur Vedante. Oui, parle. Je dois être là avant 9h, c'est ça? Je vais quitter l'hôpital dans un moment. Papa, qu'est-ce que tu fais? La réunion est à 9h du soir, pourquoi t'es en retard? Je n'ai rien pu faire. Écoute, Sanju, ta mère a encore répété son discours. Vedant est très sympathique. Purva est une fille si adorable. Elle est redevenue comme avant. Et encore une fois, t'es en train de l'encourager. Pourquoi je ferais une chose pareille? Il faut savoir qu'à cause d'Opankuri, moi, Ramesh Tripathi, je prétends être un homme droit devant tout le monde. Cela veut dire, que maman est de leur côté? Bon, il faut la laisser faire comme elle veut. C'est vraiment bien. En sus de cela, permettons-la de se laisser envahir par l'amour de l'enfant. Il faut savoir que si notre plan réussit, elle aura le cœur brisé. Elle haïra Vedant plus que jamais. T'es incroyable, papa. Il y a Pankuri et il y a aussi toi. Et il faut savoir que tu ne cesseras jamais de m'impressionner par ta ruse. Arrête ces sottises, on y va. Wow! Oh! Mais où est-ce que vous allez tous les deux? Si tard? Dans la soirée? Eh bien, nous partons voir un marchand Allons au de pierres cinéma. précieuses. Pardon? Est-ce que c'est un film ou un client? Ou un client pendant un film? Allez, dites-le-moi. Mais non, tu vois, nous partions voir un marchand de pierres précieuses. Il nous indiquera quelle pierre précieuse Sanju devait porter pour réussir ses examens de médecine générale. Ensuite, nous regarderons un film. Que faites-vous tous les trois ici? Venez donc dîner. Mon fils et moi, nous allons sortir Manjula. Prépare le dîner en attendant. Mais le dîner est prêt. Ne prépare pas la même chose. Fais un plat spécial. Nous en avons assez de manger la même chose. C'est une suggestion. Va demander à Purva une bonne recette et ensuite préparez-la pour nous. On y va. Au revoir. Oh mais que faites-vous? Écoute, appelons vite le père du bébé. Oh? Il ne m'a pas répondu? C'est la première fois qu'il fait ça depuis que je suis enceinte. Je vais le rappeler. Pourquoi tu n'as pas répondu? J'étais prêt. Pendant l'opération, tu éteins ton portable? Tu as été pris par quoi cette fois-ci? J'avais quelque chose d'important à faire. Qu'en est-il de tous les besoins de l'enfant Vedante? Qu'en est-il? Qu'est-il arrivé au bébé? Tu lui manques vraiment. Il frappe, donne des coups, il boxe, il fait tout cela à l'intérieur de moi. De plus, il veut que son père rentre bientôt à la maison. Dis-lui qu'il manque à son père. 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il peut faire n'importe quoi pour lui. Il peut tout sacrifier. Excusez-moi, monsieur papa. Sachez que vous n'avez rien à sacrifier. Termine tout simplement ton travail au plus vite et rentre vite à la maison. Le bébé et moi t'attendons. Bon, écoute-moi, Purva. Va te reposer. Et mets notre bébé au lit. Par ailleurs, sache que je serai de retour avant que vous soyez réveillés. D'accord. Au revoir. Au revoir. Cette fois, ce n'était qu'un léger coup de massue. Très prochainement, je vais m'assurer de couper l'herbe sous le pied. Panko, je suis vraiment enthousiaste. Peux-tu nous dire ce que t'as fait exactement? J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai remis au docteur Vedante les rapports. Les tests indiquent que le bébé a en vérité un problème. Et s'il examine son pot, Il n'apprendra rien sur la maladie. que va faire ce sale garnement? Trouver la maladie. Le docteur Vedante m'a demandé de tester le liquide amniotique que contient le corps de Purva. Et nous connaissons tous le résultat. Que donnera le test? Après cela, le monde du docteur Vedante s'écroulera.
Et quand vais-je entrer en scène? Raoul, ton entrée se fera au point crucial. Si tu es démasqué immédiatement, alors toute cette opération sera gâchée. Panko, nous devrions faire la fête pendant toute la nuit. Tu as réussi à remporter une très grande victoire. Je veux dire, tu as réussi à vaincre le fameux Docteur Vedant. Sanju, il faut que tu saches que nous n'en sommes qu'au début de la guerre. Nous devons nous rappeler de nous défendre en même temps que nous nous rendons à l'assaut Sanju. Tu sous-entends que nous serons des soldats aveugles qui devront se reposer totalement sur ta vision. C'est parce que j'aspire à une grande victoire. Sanju, voici les rapports. Remplis-le avec les paramètres d'un patient séropositif. Le VIH? Oui, Panko, je peux copier-coller les autres détails, mais le nom du patient... R. A. H. U. L. Que viens-tu de dire? Est-ce que t'as perdu la tête? Ce sera le signal que tu donneras, d'accord? Au moment où le docteur Vedant découvrira que tu es en fait séropositif. Comment va-t-il réagir? Ce garnement sera détruit. Vous verrez. Il prendra des mesures radicales. तेरे बिन जी ना पाऊंगा सचमुच मर ही जाऊंगा ये तय है हंसना रोना तुझसे ही मेरा होना तुझसे ही तय है। Mais qu'est-ce qui se passe? Je veux tant te recouvrir d'amour. मौजूद है हर सांस में तू हर दफा ये तय है तू है दवा या दर्द है पर है मेरा ये तय है मौजूद है हर सांस में तू हर दफा ये तय है तू है दवा। Bon, écoute, j'ai quelque chose pour toi. C'est spécial. Je vais donc te le donner d'une manière très spéciale. Attends un peu. तेरे बिन जी ना पाऊंगा सचमुच मर ही जाऊंगा ये तय है। Moi, Purva Vedant Tripathi, déclare qu'un prix de la catégorie spéciale sera décerné à Vedant Tripathi. Parce qu'il est le meilleur mari de ce monde. Il est le meilleur des pères. Applaudissements. Vedant est bien applaudi. Monte sur l'estrade, vas-y.
Vedante, regarde, le public t'attend. Mais tu ne le feras pas pour ton futur bébé? Veux-tu dire quelque chose au public à propos de ta victoire exceptionnelle? Moi, docteur Vedant Tripathi, je souhaiterais être digne de ce prix pour le reste de ma vie. Et par ailleurs, eh bien, je veux que ma femme soit toujours très heureuse. Et en plus de cela, je veux affronter tous les problèmes qui se poseront face à mon bébé. Vedante, notre enfant, est le bébé le plus chanceux du monde entier. Merci. Je t'aime tellement. Qu'y a-t-il, Raoul? Es-tu inquiet pour le bébé? Tu n'es plus enthousiaste? Mais non. Comment puis-je me soucier de quelqu'un qui n'est pas né? Tout de même, cet enfant est le mien. Je vais exploiter tous ces avantages qu'il m'offrira. Ce bébé me conduira vers de l'argent. Et je ne m'intéresse qu'à Purva uniquement. Sachez que je ne désire qu'uniquement Purva. Sanju, il faut que tu fasses une photocopie des rapports que je t'ai fait parvenir. Ensuite, remets-moi l'original et conserve le double avec toi. Écoutez-moi attentivement. Je dirai ce qui va se passer et ce qu'on va faire. Nous ne nous rencontrons pas tant que Vedant n'aura pas fait le lien entre le problème du bébé et son père, Raoul. Car le prochain geste relève de sa responsabilité. Et je vais mettre cette idée dans la tête de ce sale garnement. Grand-père, mon éducation, mon expérience et mon savoir-faire me paraissent aujourd'hui inutiles. Comment vais-je bien pouvoir sauver mon enfant? Que vais-je dire à Purva qui est la femme qui me fait toujours confiance, peu importe ce que je fais et dis? Ça ne sert à rien. Mais que veux-tu dire? Inutile de lui demander. De son vivant, il n'a pas répondu à mes questions. Et donné des ordres aux autres. C'est parce qu'il savait faire la différence entre le bien et le mal. Non. Je vois que tu parles exactement comme lui. C'est peut-être pour cette raison que je le détestais. Y compris pour toi. Eh bien, sache que tu m'as détesté. Avant même que j'apprenne à parler. Oui. La raison est parce que mon papa m'avait obligé à t'adopter. Tu ne comprendras pas. Car tes générations futures sont assurées. Et ton enfant
L'enfant d'un orphelin aura notre nom de famille. Je te détestais aussi parce que je craignais que tu n'aies obtenu les mauvaises habitudes qui proviennent hélas de ta famille dont tu es originaire. Ou peut-être souffres-tu d'une quelconque maladie incurable qui t'a été transmise par ton père. Parce qu'on ne peut pas se défaire de la crasse que la famille nous transmet. Les rapports de Purva, l'enfant, n'est pas normal. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Ne pleure pas, hein? Papa est là, t'as pas à t'inquiéter. Regarde. C'est très bien. Tu sais, lorsque tu te trouvais dans le ventre de ta mère, ton papa avait vraiment très peur. Tu sais pourquoi? Eh bien, c'est parce que certains rapports n'étaient pas normaux du tout. Mais ton papa n'a pas abandonné. Il faut savoir que j'ai décidé de me battre pour toi. Et j'ai combattu. J'avais pleinement confiance en mes connaissances et mon expérience. De plus, je savais que j'avais raison. Et à présent, toi et ta mère, vous allez vraiment très bien. Pour cette raison, il n'y a aucun problème au monde qui doit te faire peur. Et oui, il faut que tu saches que quoi qu'il arrive, je te protégerai toujours. Même s'il y a un problème avec le bébé, je n'aurai aucune crainte. Je le mettrai au monde et je lui donnerai une belle vie. Et je serai un bon père. Les gens sont libres de se moquer. Oui, je ferai ça. Mais je ne renoncerai pas.
Tu t'es préparé pour aller à l'hôpital? Oui, Pourva. Je pars à Cochambi. On m'a appelé pour une clinique de charité. Je reviendrai dans la soirée. Cela veut dire que tu allais quitter la maison sans me voir, c'est ça? Pourva. Tu dormais et en plus tu souriais dans ton sommeil. Tu devais sûrement faire un beau rêve, alors je ne t'ai pas réveillé. Oui. Sais-tu quel a été le tout premier mot de notre bébé dans mon rêve? Papa. D'accord. Prépare-toi, Pourva. Nous allons prendre le petit-déj. Ah oui, au fait, Oui. Pankore va t'emmener à l'hôpital. Nous devons encore faire des tests. Il faut donc être prêt. Encore? Tu as déjà fait des tests? Qu'y a-t-il? Tout va bien. Bon, écoute, Pourva, nous voulons simplement être rassurés. Tu descends? Vedant, à quoi penses-tu, dis-moi? Grand-mère, je me disais que les galettes ne sont pas si bons avec le chutney à la menthe que vous avez préparé. Chutney de menthe? Voilà comment ces forts rapports l'ont affecté. Comment s'est-il rétabli si vite? Il faut que je te dise que... Hier, je l'ai vu avec un visage morose. Mais qu'as-tu vu? On peut pas te dire de quoi on parle. Maman, regarde! Quel genre de film sont-ils allés voir hier soir? Ils ne sont pas prêts de nous le dire. Mais j'y crois pas. En quoi c'est dégoûtant? Regardez, Pankore est venu. Viens, Pankore. Et tu es à l'heure. Prends ton petit-déj. Et Pourva... Tiens, Pourva est arrivé. Il sourit tout en sachant cette nouvelle. Mais comment? Comment? Védante. Je dois te dire que je suis très inquiète. Non, il n'y a pas lieu d'avoir peur. C'est un bilan de routine. Encore un bilan de santé? Eh bien, en fait, maman, nous le faisons juste pour nous assurer que le bébé va bien, alors... Il n'y a pas de problème. S'il y a des doutes, les tests les dissiperont. Bon, c'est d'accord, je prends congé. On se voit ce soir. Védante? Oui. J'ai oublié quelque chose? Il n'y a pas lieu de le faire. J'ai déjà vérifié ton pouls hier, Pourva. Oui, mais je veux simplement t'entendre dire que tout va pour le mieux. Et je n'aurai plus peur pendant les tests. D'accord. Au revoir. Au revoir. Je ne veux plus manger. Papa, mange-le toi. Hey! Gomti, Oui. mange-le. Oui, donne-le-moi. Prends le farata. Donne-moi le chutney.
Sanju. Sanju, c'est un très grand jour pour nous. Alors s'il te plaît, ne gâche pas tout notre plan. Mais oui, bébé, tu continues à le dire. Je me suis dit que... On devrait s'enfermer dans cette cuisine. T'as fini? Peux-tu s'il te plaît être sérieux? En discutant de notre plan avec le docteur Vedante, hier il était effondré, mais aujourd'hui, il est à nouveau debout, tu comprends? C'est vrai, il n'a pas semblé affecté. Je te demande d'arrêter de rire. Il faut que tu te concentres sur le plan. Écoute, n'oublie surtout pas qu'il s'agit de ton test. Je garde un œil sur toi. Si tu réussis ce test, je me déciderai à t'épouser. Compris? Mon petit bébé. Ne fais pas ça. Ne bois pas ce café. Je pensais que cela réduirait mon anxiété. Pourquoi tu es si nerveuse, Purva? C'est un examen de routine. Purva Tripathi, Oui. veuillez me suivre. Purva, bon vas-y. Et je vais t'attendre ici. Non, non. S'il te plaît, viens avec Purva, moi. écoute, sache qu'il n'a pas de quoi s'inquiéter. Ce n'est qu'un examen. Tout ira bien. Je ne sais rien de tout ça. Docteur, pensez-vous que ma sœur peut venir avec moi? Merci. Veuillez vous allonger. Raoul, dis-moi, quel est ton nom complet? Rahul Gupta. On me reconnaîtra par mes actes et non par mon nom. Rahul Gupta, le séropositif. Eh bien, je vois que t'es en train de parler comme si t'étais prêtre. Pourquoi est-ce que tu te sens aussi mal? C'est bien le cas. Si les filles apprennent cela, alors personne ne s'approchera de moi. Tout le monde me fuira. Hé, monsieur. Bon, jusqu'à ce que tu obtiennes Purva, il vaut mieux rester à l'écart des autres. Ensuite, tu pourras faire tout ce que tu voudras. C'est fait. La pauvre petite Purva Tripathi. Elle n'a pas idée de ce qui lui arrive. Et en plus de cela, elle est complètement perdue dans ses rêves. Docteur, je voudrais connaître la procédure de ce test. Si vous le permettez, puis-je rester afin de le voir? Bien sûr, docteur Pankori. Merci beaucoup, docteur. Purva, je te dépose à la maison. Oh mon Dieu, non, Panko, s'il vous plaît, ne la faites pas attendre. Je vais bien, je vais rentrer toute seule. Sûr? Tout va bien, Purva? Merci. Au revoir. Au revoir. Docteur Pankori, cet échantillon. Docteur Pankori, je reçois un appel de votre part. Oh, je m'en excuse. Et mon portable n'était pas verrouillé. Le dernier numéro a pu être composé. Je m'excuse. Tout va bien. Dis-moi, Pankori, tu as déjà les rapports? Oui. J'ai reçu les rapports et je les ai envoyés afin d'obtenir un deuxième avis. Docteur Vedant, revenez s'il vous plaît. Je vous dirai ce qu'il en est. Non, non, dis-le-moi maintenant. Restez fort, Docteur Vedant. Parce que nous devons désormais prendre soin de Purva.
Pankori, dis-moi ce que disent les rapports. Dis-le rapidement. Docteur Vedant, selon les rapports, eh bien... Le rapport dit que... le bébé est séropositif. Mais qu'est-ce qui se passe? Mon chéri, quand vas-tu être de retour? Je vais bientôt rentrer. S'il te plaît, rentre à la maison. Je suis vraiment inquiète. Ah, au fait... il y a une urgence. Je vais rentrer quand je vais... terminer. C'est ce que je pensais. C'est pour ça que tu ne m'as pas posé de questions sur mes examens? Pardon. Pourva. Je te parlerai à mon retour. Prends bien soin de toi. Oui. Au revoir. Au revoir. Existez-vous vraiment? Si c'est le cas, arrêtez ça! J'en ai assez. J'en ai assez d'être confronté à un problème après l'autre. Mais plus maintenant. Et par ailleurs, si vous existez vraiment, prouvez-moi que je mérite également d'être heureux. Peu importe ce que dit le rapport, ne faites pas de mal à mon bébé, s'il vous plaît. Veuillez, je vous en supplie, à ce que Pourva ne soit pas brisé. Pankori. Viens vite me rejoindre à l'hôpital. D'accord. Le rapport est prêt. Raoul Gupta, positif au VIH. Oui, mais tu l'as dit sur une tonalité douce. Dis-le à haute voix. Je propose que nous sortions, hein? Et que nous montrions ce rapport à tout le monde. Bon, écoute-moi. Raoul Gupta est porteur du virus du sida. Donc, tout le monde le verra. Raoul Gupta est séropositif. Oh. Eh bien, si tu le veux, je peux vraiment le faire. Alors, t'as intérêt à être gentil avec moi. Laisse-moi photocopier ça. Et dis-moi que compte faire Panku de cette photocopie. Dis son nom respectueusement. Je suis le seul à pouvoir l'appeler Panku. Bon, détends-toi. Je n'ai pas envie d'avoir une relation avec elle. Elle est tout de même une fille dangereuse. Et ma chère Pourva est très simple. Il faut que tu te rendes à l'évidence que tu ne pourras retrouver Pourva que grâce au plan dangereux de Pankori, d'accord? Et il faut donc que tu te détendes, d'accord? C'est d'accord. Fais la photocopie. Pankori.
Nous ne dirons rien pour Va pour le moment. D'accord, docteur. Vous lui parlerez quand vous en aurez envie, docteur. Parfois, nous ne devrions pas rêver. Afin de nous réjouir lorsque quelque chose de bien se produit. De cette façon, on n'est pas déçus. Dans la vie, il faut savoir que parfois certaines choses ne dépendent absolument pas de nous. Tu sais quoi, Pankuri? Je pensais que le rapport allait être normal. Mais aujourd'hui, quelque chose en quoi j'avais foi. Ma capacité à lire le pouls m'a fait défaut. Qu'allons-nous faire maintenant? Je ne sais pas. En tant que médecin et sœur de Pourva, je pense que nous devrions faire passer à Pourva un test de dépistage.